Donc ce hadith montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam observe avec finesse le changement de tempérament de son épouse. Quand l'époux sait ce qui met en colère son épouse et ce qui la satisfait, il va contrôler la vie conjugale et la mener vers les chemins qui sont sûrs, les chemins pleins de fleurs et de roses. Et il va éviter les sentiers épineux. Donc à partir de l'état de l'épouse, il sait l'attitude qu'il faut prendre. Si par exemple il décèle en elle quelque chose qui montre qu'elle est en colère, il ne va pas envenimer la situation ou par exemple inviter ses copains, etc. Ou lui faire des reproches. Donc tenir compte du tempérament et savoir comment agir au moment du changement d'humeur, ça entretient l'amour. Très important ça. Et comment aussi, c'est éviter de l'insulter. Ça c'est très important. Ou de la battre. Ou de l'humilier. Battre son épouse, ça c'est propre aux gens qui sont attachés aux coutumes anti-islamiques et aux gens qui vivent dans l'Occident parce que les femmes battues, le taux des femmes battues s'accroît en Occident. Et ça, c'est pas une caractéristique, c'est pas une qualité des musulmans. Donc, il faut éviter de l'insulter, de l'abattre ou de l'humilier, surtout devant les enfants, surtout devant les étrangers. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes, qu'il est créé pour vous à partir de vous-même des épouses, afin qu'auprès d'elles vous trouviez l'apaisement, qu'il est entre elles et vous établi affection et miséricorde. Donc, Surah 30, c'est le verset 21. Donc, affection et miséricorde, apaisement. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fréquentez-les selon les convenances. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que des hommes battaient leurs femmes, il a dit, ils ne font pas partie de vos meilleurs gens. Ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Et dans un autre hadith, il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui se conduit le mieux envers sa femme. Et il a dit, je suis mieux que vous envers ma femme. Hadith rapporté par Tabarani. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li nisa'ihim. Le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui dont le caractère est le plus noble. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud dans ses sunan, par l'imam Ahmed. C'est un hadith authentique, voire Sahih al-Jami'. Donc si le mari se trouve dans la nécessité de punir son épouse, c'est selon les normes de la charia. Allah il dit, celle de qui vous craignez l'insoumission, faites-leur la morale. Fa'azuhun. Désertez leur couche, wahjuruhunna fil madaji', corrigez-les, wadribuhun. Mais une fois ramenés à l'obéissance, ne leur cherchez pas prétexte. Donc ça c'est le verset 34 du surat Nisa, les femmes, surat 4. Et en général, celui qui frappe sa femme, c'est celui qui manque de personnalité. En général. Car il est incapable de diriger convenablement son foyer. Il est incapable de suivre la voie de la religion, à savoir la bonne cohabitation, à savoir faire la morale et discuter avec son épouse. Il est incapable de faire ça. Et c'est pour ça quand il voit quelque chose, en général ce n'est pas parce que son épouse a désobéi à Allah, mais parce qu'il a désobéi à lui. Il ne veut pas ça pour Allah, mais il le fait pour lui-même, pour son orgueil, pour sa fierté personnelle, qu'il frappe son épouse. Frappez-les d'une façon modérée, même s'il s'agit si vraiment en dernier recours, et nous on parle de l'époux qui s'attache à sa religion, qui est de bonne qualité, l'époux, c'est-à-dire qui a toutes les conditions requises. Voilà, éviter le visage dans un hadith. Et certains frères, ils disent, c'est-à-dire frappez-les d'une façon modérée. Il dit, la frapper avec le siwak, avec le bâtonnet par lequel on frotte les dents. Mais excuse-moi mes frères,
Il y a des frères qui ont des siwaks, on dirait que c'est des branches d'arbres. Hein. S'il la frappe avec le siwak, je suis sûr qu'il va lui casser un os. Comme art aussi, c'est la nourrir, la vêtir et l'entretenir convenablement. Et si c'est possible, selon les moyens, le faire d'une manière assez large. C'est aussi, ne pas la priver, ne pas la frustrer. Allah subhanahu wa ta'ala il dit أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. Dans Surat 65 et le verset 6. Faites que ces femmes habitent où vous habitez et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. Leur droit sur vous est que vous les traitiez bien dans leur habillement et dans leur manger. Comme c'est rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith authentique. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. Il suffit pour l'homme comme péché le fait d'abandonner ceux qui sont à sa charge. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Sa'd, toute dépense que tu feras, et cherchant le visage de Dieu, tu en recevras le salaire. Et y compris la bouchée que tu prends que tu l'amènes à la bouche de ton épouse. Hadith unanimement accordé. Et comme art aussi, c'est l'aider. Aide ton épouse. C'est pas qu'elle souffre dans la cuisine, il entretient, elle passe l'aspirateur, et toi tu prends ton journal et à l'aise sur ta chaise ou sur ton fauteuil. Faut l'aider, faut l'épauler. Ton épouse est un être humain. Elle tombe malade, elle se fatigue. À toi de tenir compte de tout ça. Aide-la dans les tâches ménagères. Les femmes, ils aiment l'homme bricoleur. Ça apporte de l'ambiance dans le foyer. Donc c'est très important. Dans un hadith, dans une partie de ce hadith se trouve dans le Sahih al-Bukhari, on a demandé à Aïcha ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Il a dit, il est au service de sa famille. Il est au service de fi khidmati ahli. Yakhsifu na'la. Il recoue ses semelles. Il recommande les semelles, ses chaussures. ويرقع ثوبه. Il rapièce ses habits. ويكنس الدار. Et il balaye la maison. فإذا أذن المؤذن, quand le muezzin fait l'appel à la prière, كأنه لم يعرفنا. Il agit comme il ne nous connaît plus. Donc regardez comment le prophète agissait. Il est au service de sa famille. Il travaille dans sa maison. Il entretient. Omar ibn Abdel Aziz, le grand calife qui a d'est en ouest son empire s'étend du Maroc jusqu'en Inde et de la Russie jusqu'au Soudan. Quand l'histoire s'est passée à Samarkand, c'était en Iran, en Perse, en Iran actuellement, quand les musulmans, parce qu'il a envoyé une expédition, quand l'armée musulmane, il est entré sans prévenir les chefs de cette ville, ils sont entrés dans cette ville à l'improviste. Et puis les chefs de la ville de Samarkand, mécréants à l'époque, ils ont envoyé une lettre à Omar ibn Abdel Aziz, le calife. Et la personne, le facteur, cette personne qui est allée voir Omar ibn Abdel Aziz, il a cherché où il habitait. Quand il a frappé à sa porte, il a trouvé en train de colmater les brèches du mur de sa maison, en train sa femme à côté de lui, il est en train de prendre la terre, le ciment, le matériau de l'époque, et en train de colmater des fissures qui sont sur le mur de sa maison. Regardez, le fait qu'il dirigeait un grand empire ne l'a pas empêché de travailler, d'être au service de son épouse. Donc la femme dans le foyer n'est pas un objet. C'est un être humain et il partage avec son mari le joie et le malheur. Comment aussi, et ça c'est l'une des voies du bonheur,
c'est que les deux époux doivent s'entraider à accomplir les actes d'adoration, les obligations, les actes surrogatoires, les invocations, car en cela il y a l'agrément de Dieu. Et on rapporte euh, de la vie au foyer, c'est-à-dire on apporte une vie de l'ambiance et on casse la routine quand on s'entraide à accomplir les actes d'adoration. Et je vous dis que c'est beau de voir deux époux s'entraider dans l'obéissance de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha az-zawjatu as-salihah. Hadith rapporté par Muslim. Ce bas monde n'est que jouissance temporaire. Et sa meilleure jouissance est la femme vertueuse. Et la femme vertueuse. Et exemple dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivant Juwayriya bint al-Harith, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la prière de l'aube, puis sortit de bonne heure alors qu'elle était à l'endroit où il a prié. Regardez la femme vertueuse. Il a fait la prière de l'aube, sallallahu alayhi wa sallam, et il est sorti de bonne heure alors qu'il était à l'endroit où il a prié. Puis il revint. Après avoir fait la prière de Duha, c'est-à-dire quand le soleil se lève de l'horizon de la taille d'une lance, il a fait la prière de Duha sans qu'il n'ait bougé de sa place. Quand il est entré, il a trouvé Juwayriya dans la même place où il l'a laissé. Et il lui dit, tu es toujours dans l'état où je t'ai quitté? Et il a dit oui. Et le prophète sallam a dit, j'ai dit après toi 3 fois de suite 4 paroles qui si on les pesait, dépasseraient en poids tout ce que tu as dit ce matin. Et j'ai dit après toi 3 fois de suite 4 paroles que si on les pesait, dépasserait en poids tout ce que tu as dit ce matin. Subhanallah wa bihamdihi adda khalqih, transcendance, pureté et louange à Dieu au nombre des poids égal à celui de ses créatures, suffisant pour le satisfaire, égal au poids de son trône et au volume de l'encre de ses paroles. Hadith rapporté par Muslim. Voilà ces 4 paroles qu'a dit le prophète. Il les a dit 3 fois. Transcendance, pureté et louange à Dieu au nombre des fois égal à celui de ses créatures. Subhanallah wa bihamdihi adda khalqih. Suffisant pour le satisfaire. Rida nafsih. Wa zinata arshih, égal au poids de son trône et au volume de l'encre de ses paroles, ou al midah de kalimat. Donc, dans une autre version, le prophète lui a dit, veux-tu que je t'apprenne quelques paroles? Et donc, remarquez, il lui a appris ces paroles-là. Et donc, remarquez comment le prophète cherche à instruire son épouse, à l'orienter. Je te dis sincèrement, est-ce que tu fais la même chose avec ton épouse? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir avec elle? Tu lui apprends le dhikr, les règles de la lecture du Coran. Et vous écoutez ensemble la même cassette, le même discours. Ou c'est elle qui t'apprend aussi. Il arrive que des frères qui ne connaissent pas la langue arabe, ils sont nés par exemple en France, et qui ne connaissent pas la langue arabe, et qui se sont mariés avec des sœurs qui connaissent la langue arabe. Est-ce que tu laisses le temps de t'apprendre la langue arabe? Donc, attention, si toi, tu apprends, tu fréquentes les du'at, les savants, et tu laisses ton épouse dans un autre monde, grand décalage par rapport à toi. Attention à ça. Attention parce que c'est grave. Parce qu'avec le temps, le fossé s'élargit. Toi dans le sens de la sunna et la foi, et elle dans le sens opposé. Et après, quand tu vois en elle un acte qui est contraire à la charia, tu la blâmes brusquement. Et toi, tu te dis que tu es en train de changer un mal, et ton épouse se dit que toi, tu as changé par rapport à avant, tu n'es plus comme avant, et là, les conflits éclatent. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre vous deux. Toi, tu t'es conformé à la sunna et tu l'as laissé, la pauvre, dans son monde. Toi, tu es dans le 20e cassette du Cheikh Al-Uthaymin, et elle, c'est le 20e épisode du feuilleton français ou américain. Et c'est normal qu'il y ait des décalages, c'est normal qu'un jour les problèmes éclateront. Donc il faut l'accompagner avec toi. Donc dans la voie de l'islam, chaque pas que tu fais dans l'islam vers l'avant,
chaque marche que tu escalades, il faut emmener ta femme avec toi. Pour qu'il n'y ait pas ce décalage. Et l'entraide, c'est très bien. De s'entraider dans la voie de l'islam, ça apporte de la vie dans la vie dans le foyer. Et la récompense dans l'au-delà. Et la récompense est double. Et la femme est la première personne, normalement, à qui tu dois transmettre tout ce que tu as appris. Avant la nourriture, avant le rizq, avant toute chose, avant l'habillement, avant, c'est le da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. Ordonne à ta famille la prière et fais-le avec persévérance. Nous ne te demandons aucune attribution. C'est nous qui t'attribuons. Donc, regardez, suivez bien ce verset. Ordonne à ta famille la prière et fais-le avec persévérance. Nous ne te demandons aucune attribution, c'est nous qui t'attribuons. Si tu t'acquittes de ce droit de Dieu en ordonnant à ton épouse de prier, Dieu te suffira. Dieu se chargera de toi et se chargera de ton attribution. Allah subhanahu wa ta'ala se chargera de ton rizq. Parce que tu as demandé à ton épouse et à ta famille de prier et d'obéir à Allah. Et ça, l'expérience le montre. Et Allah nous le dit. Et beaucoup de foyers, on les voit quand ils commencent à prier, quand l'homme s'acquitte de son droit, c'est-à-dire veut sortir son épouse et sa famille des ténèbres à la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala se charge dans son rizq. Tu le vois, alhamdoulilah, il y a la baraka dans tout ce qu'il gagne, il le suffit, alors qu'avant, il est obligé à chaque fois d'emprunter de l'argent, etc. À chaque fois de souffrir du manque de moyens. ويقول جل وعلا الله سبحانه وتعالى dit dans un autre verset إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ceux qui croient effectuent l'œuvre salutaire, le tout miséricordieux les comblera d'amour. Dans Surah 19 et le verset 96. C'est quoi il les comblera d'amour? C'est-à-dire, il les rend sympathiques aux yeux des autres. Et donc, aux yeux de son épouse, il est sympathique, aimable. Pour cela, il faut qu'il soit un modèle. Il faut qu'il soit un modèle pour elle. Donc, quand il veut changer un mal, il faut que lui, déjà, s'acquitte de ce mal. Et puis, il y a des femmes, ils disent, mon mari, il me demande de ne pas regarder la télé, de ne pas regarder les films américains ou les feuilletons américains, alors que lui, il est en train alors que lui, il n'a même pas pu arrêter la cigarette, ou il veut changer un mal, alors que lui, il est pire que moi. Donc, il faut que toi, d'abord, tu sois un modèle pour ton épouse. Comme art aussi, ou un autre exemple, on peut dire un autre exemple dans la conduite du prophète, c'est ce que rapporte l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, dans son chapitre, il a appelé Iqad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ahlahu bil-witr. L'imam Bukhari, il a mis chapitre intitulé le fait de réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui réveille son épouse pour faire la prière du witr, la prière inter, la dernière prière après l'Isha. C'est une prière surrogatoire. Et suivant Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant que moi je suis couché sur mon lit, sur son lit à lui. Et quand il veut faire le witr, il me réveille pour que je fasse moi aussi, pour que je le fasse moi aussi. Et suivant Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rahimallahu rajulan qama min al-layli wa ayqadha mar'atahu fa sallat. Que Dieu accorde sa miséricorde à un homme qui se lève la nuit et prie, puis réveille sa femme pour prier. Rahimallahu rajulan qama min al-layli wa ayqadha mar'atahu fa sallat. Que Dieu accorde sa miséricorde à un homme qui se lève la nuit et prie, puis réveille son épouse pour prier. Si elle refuse, il asperge son visage d'eau. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam,
que Dieu accorde sa miséricorde à une femme qui se lève la nuit et prie, puis réveille son mari pour prier. S'il refuse, elle asperge son visage d'eau. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et qualifié d'authentique par Al-Albani. Allah il accorde sa miséricorde à ce couple-là. Ce couple qui s'entraide dans Qiyam al-Layl, dans les bonnes œuvres. C'est ça la vraie miséricorde. La vraie miséricorde. C'est pas la vraie miséricorde. Il y a une miséricorde mineure, si vous voulez. Une miséricorde qu'on partage avec les mécréants. Parce que même le kafir, il embrasse son épouse, il lui apporte des cadeaux, etc. Il la nourrit, etc. Et il y a une miséricorde, la vraie. C'est la miséricorde de la foi. C'est quoi cette miséricorde-là? C'est avoir le souci d'emmener ton épouse au paradis. T'accompagne au paradis. C'est ça la vraie miséricorde. C'est pas seulement la nourrir ou la gaver pour la jeter à l'enfer. Fermer l'œil devant les actes de désobéissance à Allah. Non, il faut l'orienter, il faut avoir ce souci de la réveiller pour prier, pour faire les bonnes œuvres, pour que, jour de la résurrection, elle t'accompagnera au paradis. C'est ça la vraie miséricorde. Suivant Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri, l'envoyé de Dieu a dit, sallallahu alayhi wa sallam, من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Celui où si quelqu'un se réveille la nuit, réveille son épouse et font 2 rak'ats ensemble, ils seront inscrits parmi ceux et celles qui pratiquent assidûment le rappel de Dieu. Ils sont inscrits, ça y est, marqués chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les invocateurs et les invocatrices d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cette récompense pour la personne qui se réveille la nuit, qui réveille son épouse. Ainsi on va-t-il pour la prière surrogatoire? Beaucoup de frères la négligent. Mais ça c'est un grand problème. Parce qu'on le remarque souvent dans les mosquées. Dès qu'ils font la salat avec l'imam, surtout la prière de l'Isha, tu les vois faire les prières surrogatoires. Alors que les prières surrogatoires doivent être faites à la maison. Zayd ibn Thabit, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Aux gens, priez dans vos maisons. Regardez, un ordre. Priez dans vos maisons. Car la meilleure prière de l'homme est celle faite chez lui, sauf les prières obligatoires. C'est hadith unanimement accordé. Sallu ayyuha an-nas fi buyutikum, fa inna afdal as-salati salatu al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. La récompense de la prière surrogatoire chez toi, dans ta maison, est mieux que la prière surrogatoire à la mosquée. D'un mérite équivalent au fait de faire la prière obligatoire à la mosquée et par rapport au fait de la faire chez soi. Donc, il faut prier chez soi. Ne transforme pas ta maison en tombe. Transforme pas ta maison en une maison où on ne prie pas. Car la maison où on ne prie pas, c'est une tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. Hadith rapporté par Muslim. Réservez une partie de vos prières à vos maisons. Ne faites pas de vos maisons des temples. Le hadith de Jabir, فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. Dans un hadith de Muslim, Dieu place une bénédiction dans la maison, une bénédiction de l'homme dans sa maison à cause de sa prière. Donc, une bénédiction que tu apportes à ta maison quand tu pries chez toi. Donc, cette prière encourage les enfants à prier. C'est une méthode d'éducation de ton épouse et de tes enfants. Et que c'est beau de voir un couple, quand le soleil se couche, rompre le jeûne ensemble. Quelle est belle cette scène. Un couple qui jeûne, le jeûne surrogatoire ensemble. Il dit la même chose concernant la lecture du Coran, en train de lire le Coran, de le corriger, ou c'est elle qui le corrige, ou les autres œuvres salutaires. Celui qui a fait l'expérience a vraiment goûté cette joie, ce matin et ce bonheur. Allah il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha falanuhyiyannahu
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Oh, nous les rétribuons d'un salaire plus beau que ce qu'ils faisaient. Dans Surat 4 et le verset 97. Il y a des foyers où on voit des problèmes, des conflits, les enfants ils pleurent, bien c'est normal, vous entraînez pas dans les adorations. Il relève de l'art également, c'est l'art concernant dans l'attitude à prendre vis-à-vis de ton épouse, c'est qu'il faut être intransigeant avec elle dans ce qui met Allah en colère. Allah il dit لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allah il dit mauvais furent les dénégateurs dans les fils d'Israël par la voix de David et de Jésus fils de Marie, et cela parce qu'ils se montraient rebelles et transgresseurs. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Surat 5 et le verset 79. Pourquoi ils sont maudits, rebelles et transgresseurs? Parce qu'ils sont rebelles et transgresseurs. Pourquoi ils sont rebelles? Parce qu'ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Ils ne changent pas le blâmable. Tu vois des choses blâmables et tu ne réagis pas. Certains, c'est la contradiction totale. Ils se montrent autoritaires quand il s'agit de défendre sa personne. Quand il s'agit de défendre son ventre, par exemple, il trouve que le repas n'est pas encore prêt, ou mal cuit, ou il manque de sel, il explose, et il casse les assiettes, et il lui tout un répertoire d'insultes sur son épouse. Mais quand il s'agit de la cause d'Allah, ben il ne réagit même pas. Quand il voit son épouse négliger la prière, ben il ne réagit pas. C'est normal pour lui, quand sa fille sorte moitié nue dehors, il ne réagit pas. Ya ayyuhal ladhina amanu. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Allah il dit, vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu qu'alimentent les hommes et les pierres, et sur quoi veillent des anges rudes et violents. Ils nous obéissent à Dieu en rien qu'il leur ordonne, ils exécutent tout ordre qu'il leur donne. Dans Surat 66 et le verset 6. Regardez cette menace d'Allah. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu qu'alimentent les hommes et les pierres, et sur quoi veillent des anges rudes et violents. Ces anges ne désobéissent Dieu en rien qu'il leur ordonne, et ils exécutent tout ordre qu'il leur donne. Et Allah il dit Inna al-khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Les perdants sont certes ceux qui, au jour de la résurrection, font leur propre perte et celle de leur famille. Dans Surat 42, le verset 45. Et Allah il dit les hommes ont autorité sur les femmes. Certains hommes, malheureusement, ont renoncé à cette autorité. Ils ont abdiqué. Ils ont faibli face aux tentations de leurs épouses. Les exemples sont nombreux. L'épouse qui s'exhibe, ses filles aussi, dans les fêtes, dans les cérémonies, les pantalons serrés, les sorties fréquentes, sans que lui ne dise un mot. Beaucoup d'hommes se sont laissés aller. La musique qui tourne 24 heures sur 24 à la maison, les revues de nu, les autres choses illicites, jusqu'à ce que la situation s'est aggravée et que son épouse et ses enfants l'ont vraiment écrasé. Et il vit dans le chagrin et la tourmente. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé le mal depuis le début. Il n'a pas donné réalité à cette autorité. Et le prophète sallallahu a dit, celui qui cherche à satisfaire ou à plaire les gens sur le compte de ce qui met Allah en colère, Allah se mettra en colère contre lui et mettra les gens en colère également contre lui. Écoute, toi l'époux et toi l'épouse, tout différent qui surgit entre vous deux, petit ou grand, ben c'est à cause des péchés. À cause des péchés. Allah il dit, nul malheur ne vous frappe que par l'acquis de vos mains. Dans Surat 42, les versets 30. Pourquoi ton époux se révolte contre toi? Pourquoi tes enfants pleurent alors, ou le bébé pleure alors qu'il est propre, alors qu'on vient de le vacciner, et pourtant il pleure?
ben tu vas découvrir la raison. La raison de tout ça, regarde si tu n'as pas de statue chez toi, ou des dessins de créatures, ou regarde si tu n'as pas la main de Fatma collée au mur pour soi-disant repousser le mauvais œil, ou regarde s'il n'y a pas de talisman dans le cou, dans la main de tes enfants, ou si la musique perverse tourne chez toi. Remarque, c'est normal qu'il y ait des conflits. Cette intransigeance du prophète vis-à-vis des choses qui mettent Dieu en colère sont par exemple dans un hadith rapporté par Muslim. Muslim le rapporte. Dans un hadith suivant, à Aïcha, le prophète rentra d'un voyage. Regardez comme exemple